Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on vous propose des petites reviews littéraires sur le Japon en deux parties. Une première partie des mangas sur plutôt la vie campagnarde et ancienne, et aussi sur les romans avec la vie un peu plus citadine. Du coup, pour le premier qu'on va vous présenter, ce sont les Pommes Miracles. C'est une histoire vraie d'un paysan en quête de nature. Alors c'est des éditions Akata. Pour ma part, j'ai vu qu'en fait sur les éditions Akata, ils publient régulièrement des choses vraiment très historiques, dont une où c'est avec une petite fille qui porte le drapeau blanc. Ça s'appelle comme ça, La fillette au drapeau blanc. Et du coup celui-ci c'est vraiment sur la biographie de la personne et sur l'écologie. Pour ma part, je trouvais ça assez intéressant. Sachant que c'est l'adaptation manga en fait du roman qui a été tiré de l'histoire vraie de ce monsieur qui est donc né en 49 et qui a fait même des conférences TED en 2013 sur, sur le fait qu'il faut réduire les pesticides en fait au Japon notamment pour en fait avoir des produits de meilleure qualité. Et pour aussi développer en fait l'agriculture un peu de type bio dans le monde. En tout cas pour ma part, je l'ai trouvé assez intéressant, peut-être trop rapide sur certains points. Parce que ça c'est toute sa vie. Il n'y a qu'un seul tome. Je pense que c'est pareil que La Petite Faiseuse de Livres, en fait c'est un bon point d'entrée en fait pour lire après derrière le roman. Et je trouve que ça reste un bon truc d'introduction si après on souhaite lire le livre dont s'est inspiré en fait ce manga. Selon moi en tout cas. Je sais pas ce que toi t'en penses. Après l'histoire est aussi super intéressante quand même parce que bon du coup c'est ce monsieur là qui vit dans une famille qui est né dans une famille paysanne. Qui du coup est un mariage arrangé, ça aussi c'est intéressant par rapport à si vous êtes intéressé un peu comment ça se passe au Japon, c'est sympathique. Ça se passe dans la région d'Aomori, donc très connu pour les pommes. Donc du coup lui il exploite en fait un verger et avec les pesticides il se rend compte que c'est pas terrible parce que sa femme tombe malade. Et donc toute sa vie, qui est résumée en un manga, c'est vraiment sa quête pour réussir à produire des pommes mais ne pas utiliser de pesticides et il va y passer toute sa vie en fait avant d'avoir des pommes de qualité en quantité suffisante. Ça prend du temps en fait à produire vraiment de qualité parce qu'il doit récupérer sa terre qui était vraiment souillée par les pesticides, plus il va lire énormément d'écrits anciens pour trouver une technique en fait pour rééquilibrer en fait tout ça au niveau de la terre, trouver en fait des insectes etc. Donc il va retourner à la campagne, dans les montagnes où c'est un peu plus préservé comme étape. Donc voilà. L'histoire commence à peu près dans les années 60 et se déroule jusqu'aux années quasiment 2000. Il y a un moment très intéressant et un peu trop rapide je trouve vers la milieu-fin du roman, mais je trouve que c'est quand même à lire comme manga, c'est intéressant. Enfin nous, vous le conseillez parce que vraiment c'est un parcours de vie qui est intéressant et le regard des autres, de la société en règle générale sur cet individu qui du coup est non conforme parce qu'il ne veut pas utiliser les pesticides et tous les autres utilisent les pesticides. C'est super intéressant, c'est une bonne entrée en matière et vraiment c'est très sympathique. En plus c'est pas un manga qui est excessif donc vraiment c'est sympa. Puis assez original dans son Très original dans son propos, ouais. Donc suivant. Alors un peu dans le même esprit, tac, on passe à Natsuko no Sake, donc aux éditions Vega. En 2 tomes pour le moment en tout cas. Pour l'instant en 2 tomes, et il y en a 4 ou 5 qui sont sortis actuellement au Japon. Ils ont gagné, il a gagné du coup le tournoi Seinen de 2019. Et c'est assez épais, je trouve, pour le même prix qu'un petit manga. Un peu plus cher qu'un manga, en fait 10 €, t'as un énorme tome. Bah ouais, je trouve que les dessins sont quand même plutôt bien faits, dans l'ensemble, et franchement, on rentre rapidement dans l'histoire, c'est bien fait. Parce qu'en fait l'histoire du coup c'est Natsuko qui est née dans une famille de paysans, qui a un grand frère, qui en fait elle a décidé de partir à Tokyo, ça se passe dans les années du coup 80-90. Et donc elle décide de partir à Tokyo parce que la vie de paysanne ça la tente pas des masses. Et son frère en fait produit du saké dans la famille, dans la fabrication du saké. Et il est censé prendre la suite, donc c'est pour ça qu'elle se permet aussi de quitter en fait le monde rural pour pouvoir en fait être illustratrice dans la capitale. Donc du coup, elle est passionnée néanmoins de saké, elle les connaît très très bien. Et en fait, quand son grand frère tombe malade et décède, elle décide en fait de prendre plus ou moins la suite. Et là, pareil, ça rejoint un peu le côté des pommes miracles. Elle se rend compte que les pesticides, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, les pesticides, c'est pas bien. Parce qu'en fait, son frère essaie de cultiver une variété très ancienne de riz qui du coup ne supporte pas les pesticides, ça les tue. Donc du coup elle choisit en fait de cultiver cette variété là que son frère voulait pour faire le meilleur saké du Japon. Donc voilà, c'est toute cette quête là de comment en fait réussir à préserver l'héritage de son frère,
tout Et en la faisant qualité du saké aussi. un bon saké, tout en faisant déjà un bon riz. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de saké. Non, bah après ça prend du temps. Mais il me semble que par moment, en fait, il explique aussi les différents sakés, les noms, etc. Oui, c'est ça. Alors, tout est expliqué au fur et à mesure du roman. Il y a des petits pense-bêtes, on va dire, sur les côtés. Mais à chaque fois qu'il y a un terme particulier qui est utilisé, il y a l'explication, en fait, en dessous la petite case. Mais si jamais tu as un doute... Non, moi, je trouvais ça très bien, moi, à chaque fois. Ouais, c'est vraiment une très Il y a bonne différentes entrée en qualités matière. aussi de saké. Enfin, Vraiment, franchement, c'est pour en top. apprendre plus sur ce que nous on appelle saké, parce que saké c'est le mot japonais pour dire alcool, eux ils ont vraiment un mot pour cette boisson. Du coup vraiment ça va, enfin plusieurs mots même pour cette boisson, du coup ça permet vraiment d'entrer dedans. Et pareil c'est un parcours de vie, comment elle va se battre contre elle-même, contre la société, le regard des autres, etc. La culture japonaise traditionnelle campagnarde aussi qui est très intéressante, tout ce qui est rite shintoïste, etc. qui sont développés là-dedans pour avoir les faveurs du dieu du saké. C'est vraiment très très bien aussi. Ouais, moi je trouvais vraiment intéressant. C'est féministe en plus, mine de rien, même de manière involontaire. De manière involontaire, c'est très féministe. C'est vrai dans un sens. Moi je l'ai surtout lu en fait pour tout ce qui était le monde rural du Japon, parce que je trouve que dans tout ce qui est manga, bah, c'est assez rare de prime abord, enfin vraiment de partir sur un gros manga, parce que je trouve que celui-là ça reste quand même... Mais je crois que c'est un roman pareil, je crois que c'est une adaptation de roman. Ouais, il me semble, mais celui-là vraiment je trouve qu'il est... du même niveau que tu vois le Naruto mais de l'histoire ou de d'un truc sérieux en fait. Alors je trouve que c'est vraiment ça. Là c'est pas une histoire vraie par contre, c'est une histoire romancée. Ouais mais ça pourrait l'être, tu vois, ça reste la protection en fait de la bonne qualité autour du saké, enfin on la pourrait retrouver du riz. Ouais c'est ça, vraiment que de la qualité, etc. Et j'ai trouvé ça bien. Ça change après des histoires où c'est toujours la même chose sur des héros, etc. Et au moins là on a une suite logique, c'est pas juste en un seul tome comme les pommes qu'on a pu présenter là c'est précédemment. beaucoup plus développé, du coup justement il y a tout aspect... Bon ça date un peu parce que du coup ça se passe dans les années 80 au début. Et donc t'as tout cet aspect aussi sociétal, le regard des autres sur la femme. T'as après la vie dans la campagne, les interactions qu'ils ont entre eux, le regard qu'ils portent sur la vie, le regard que la ville porte sur la campagne, etc. L'entraide, la non-entraide aussi, pour les différentes raisons qui peuvent être justifiables. Enfin, c'est vraiment intéressant aussi sur ce point de vue-là. Sur l'alcoolisme aussi, parce qu'il y a un vieux monsieur qui l'aide indirectement et finalement il est tombé dans l'alcoolisme, mais c'est pas montré de manière... C'est pas montré de manière péjorative en fait. Non mais il est quand même mis de côté, enfin il est pas décrit comme le fou du village, mais en il est décrit comme le fou du village. On dit qu'il étrangle ses vaches. Oui mais tu vois, ils ont pas mis un terme le fou du village, mais en fait la grosse description, enfin ils ont fait tout le descriptif sauf ils mettent le mot je trouve. Mais vraiment c'est ça, et puis il y a certains qui vont peut-être aider le héros, enfin l'héroïne du coup, et d'autres non. Enfin j'ai bien aimé en fait tout ce qui est la structure du monde rural. Et la perte en fait de tout ça dans la capitale en fait. C'est vraiment grâce à à cause de son métier qu'elle a pu voir que en fait tous les entrepreneurs mettent de côté pour vraiment vendre et voir plus la quantité plutôt que la qualité. Et c'est en faisant en fait ces affiches publicitaires qu'elle s'en rend compte que finalement tout ce qu'on lui a appris quand elle était petite, par le biais de sa famille, les gens s'en fichent en fait et perdent le goût. Parce qu'à un moment donné, elle va en fait... La notion du goût aussi, et de la qualité et des valeurs anciennes sont vraiment développées là-dedans, c'est vraiment sympa. C'est durant justement je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de rendez-vous pour boire avec les partenariats, etc., qu'elle se rend compte que finalement les gens font plus trop attention à la qualité des sakés et au goût. Et c'est là qu'il décrit vraiment les différentes parties en fonction de la pureté en fait du saké. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Oui, il y a des schémas qui montrent les différents types de grains de riz, quelle est la partie qu'ils vont exploiter, puisqu'en fait il faut polir le riz, etc. Vraiment, on en apprend sur tous les points. C'est très 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 bien. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste une histoire qui touchait un peu du doigt le saké, et puis je pensais pas qu'elle avait été autant grattée, je trouve, l'univers du saké. Parce que franchement, je trouve que c'est bien fait. Il y a des schémas, il y a des recherches, ils te disent vraiment voilà, ça c'est le terme. Ça fait presque une... il y a un côté thèse sur le saké. C'est vrai, je pense la même chose. De la fermentation, les levures qu'ils choisissent, etc. Plus un côté vraiment roman de vie, etc. Vraiment les deux se combinent et c'est super sympa.
Bah, je pense du coup lire. Alors, je pense pas que ce soit du même auteur, de la même édition et tout, mais Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu, rien à voir. C'est sur les vins et je me demande si c'est aussi bien fait que là pour le saké. Hein. Je sais que c'est une référence et qu'ils ont ressorti d'ailleurs du coup, en gros, un truc pour comprendre le. Non. Ah oui, le livre, oui. Pour comprendre vraiment Les Gouttes de Dieu, en gros, une espèce de glossaire, plus ou moins. Quoi. Il me semble qu'ils ont réédité parce qu'il y avait aussi une année où c'était. Enfin, à l'époque, et maintenant j'ai vu que l'édition était ressortie en 2016. C'est possible. Il y a quelques rééditions de manga en ce moment, Shaman King, tout ça. Donc c'est possible. Et alors. Rien à voir. Ah, rien à voir. Là, on est vraiment plutôt sur une. Vraiment que des tranches de vie. Donc c'est Solanine de Inyo Asano. Alors pour ceux qui connaissent, c'est pas le monsieur le plus joyeux du monde. Non, c'est le monsieur, il est dépressif, vraiment très dépressif. On le sent directement, je trouve, quand on lit. Peut-être pas le premier tome, mais le deuxième, on voit que il aime pas vraiment tout ce qui est joie. Enfin, les zygomatiques chez lui, c'est pas ce qui est le plus utilisé. Donc du coup, en fait, on va suivre surtout une héroïne, du coup, qui est une jeune fille dans sa vie quotidienne, donc ses tracas quotidiens, l'ambiance au travail, le fait qu'elle cherche sa voie, les relations avec son petit ami, etc. Vraiment, là, on est plutôt, je sais plus si c'est à Tokyo, dans une ville plus petite. Mais voilà, donc c'est vraiment de la vie citadine et de la vie actuelle, avec les tracas qu'on peut tous avoir, nos questionnements qu'on peut tous avoir. C'est vraiment très ancré dans le réel. Et il choisit pas la voie la plus optimiste, généralement. Bah, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est on sent et on peut voir à peu près la vie de tous les jours d'étudiants ou vraiment de jeunes gens qui sont en recherche d'emploi, en fait. Et je trouve ça bien, parce qu'on voit qu'ils recherchent leur appartement, qu'ils ont leurs soucis, tout à côté. C'est pas vraiment... Les parents un peu oppressants, tout ça. Ouais, mais tu vois, dans les autres mangas, c'est vraiment vite fait, on voit les parents, leur petite vie, et puis hop, on passe à le sujet du manga en lui-même. Mais là, vraiment, ça s'attarde beaucoup sur la vie du Japon. Alors, je pourrais pas vous dire si vraiment des Japonais vivent comme ça, ou en règle générale, je ne sais pas, mais ça donne peut-être une petite idée. Les questionnements de l'héroïne, ou de même des autres personnages principaux, c'est des choses qu'on peut soi-même vivre, expérimenter. Enfin, le côté burn-out et compagnie, pour l'avoir déjà vécu, oui, ça ne se vit pas qu'au Japon. Oui, mais moi je pensais plus sur le cadre de comment ils vivent de la vie de tous les jours. Tu vois. Je pense que Inyo Asano est quand même connu pour vraiment faire beaucoup de recherches et il dit lui-même qu'il suit des comptes Instagram et etc., des réseaux sociaux de personnes qui sont en fait, quand il veut écrire sur une jeune fille qui a 16 ans, il va suivre des comptes de jeunes filles qui a 16 ans pour essayer de vraiment retranscrire les pensées, les doutes, la vie que vit cette personne à chaque fois, etc. Il est connu pour ça, il y avait même un article dans le Koyote Mag là-dessus. D'accord, ok. Donc voilà, vraiment c'est du slice of life pessimiste, très pessimiste, mais vraiment qui permet d'avoir quand même d'aborder les côtés actuels en fait très récents de la vie des jeunes au Japon en fait. En couple ou non, parce que ça pourrait très bien être une colocation. Oui. Ah oui, parce qu'il y a même parmi les personnages principaux, il y en a qui sont célibataires et du coup qui ont aussi leur quête d'amour, leurs petites amourettes de collège qui sont parties avec quelqu'un d'autre, etc. Enfin voilà, il n'y a pas que l'héroïne, il y a aussi tous les personnages connexes, etc. Non, c'est très très bien. C'est un bon manga. Mais plus pour adultes. Vraiment, ça reste quand même parfois un peu dur. Ouais, ça dépend après de l'approche de la personne. Enfin, je pense que tu vois, tu seras adolescent, tu lirais ça, tu seras pas à la limite sous la couette en train d'avoir peur. Je pense que les personnes non plus quoi. Non, mais je pense que les personnes qui sont très sensibles, il y a certaines thématiques à aborder qui sont assez dures. On parle quand même un peu du suicide, etc. C'est quand même des choses particulières. Oui, c'est vrai. Après, ouais. Ça finit bien pour l'héroïne. Certaines façons. Non, en vrai, ça finit bien pour l'héroïne. Oui, pour l'héroïne, oui. Donc voilà. Ça, si vous êtes tenté, après, ça, c'est pas à mettre forcément tous les mains, c'est vrai, mais... C'est pas comme Bonnie Poon Poon non plus. Si vous avez lu Bonnie Poon Poon, c'est très très trash. Là, ça reste quand même très crédible. Un public averti, je pense qu'on doit dire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de revues manga, romans, etc. Bon, il y aura la deuxième partie avec les romans, mais sur des thématiques qui vous plaisent. On a beaucoup de livres de tous les styles, tous les genres, et on peut vous présenter vraiment nos coups de cœur sur une thématique précise. N'hésitez pas à nous en donner des idées en commentaire. C'est vrai. Et nous dire si le concept vous plaît aussi, tout simplement, si vous avez déjà lu ces romans. Puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut.